Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hossein. Et donc bienvenue à la série 6 concernant les nombres complexes, bac de BIOF, sciences physiques. Donc cette série comporte 4 grands exercices. La série, vous allez la trouver dans les boîtes à description de chaque vidéo. Donc on commence pour l'exercice 1. On prend P un plan, le plan complexe, rapporté au repère orthonormé direct OUV. Donc, vous avez 6 questions. Dans la question 1, on va résoudre une équation dans C. Dans la question 2, on va donc déterminer la nature d'un certain triangle ABC en utilisant les complexes. La question 3 concerne la rotation. La question 4, les homothéties. Et puis là, la question 5 et 6, donc on va déterminer la nature d'un quadrilatère. Est-ce qu'il est un parallélogramme ou bien un trapèze isocèle? Voilà, tout de suite, question 1 de cet exercice, on vous demande de résoudre l'équation z carré moins 6z plus 13. Pour cela, on va donc delta, c'est moins 6 au carré moins 4 fois 13. Ça donne 36 moins 52, ce qui implique que delta égale à moins 16 et delta est négatif. Donc, on a deux racines non réelles, c'est-à-dire deux racines complexes. Bon, pour la première racine, z1, ça sera moins p, ça veut dire 6, moins i, racine de moins delta, sur 2a. Donc 6 moins i, racine de moins delta, c'est racine de 16 sur 2. Et ça va donner 6 moins 4i sur 2, ce qui donne 3 moins 2i. Pour la deuxième racine z2, c'est exactement d'après le cours z bar de 1. Ça veut dire 3 plus 2i. Donc, l'ensemble de solution, c'est 3 moins 2i et 3 plus 2i. Voilà. On passe à la question 2. Voilà, dans cette question, on va dans 3 points d'affixe respectif A, B, C. On va dans A, affixe respectif A. A, c'est 3 plus 2i. Et puis, on va dans B, affixe B, avec B, c'est 3 moins 2i. Et finalement, C, l'affixe C, avec C, c'est moins 1, moins 2i. Et on vous demande, dans un premier temps, d'écrire C moins B sur A moins B sous forme trigonométrique. Voilà. Donc, C moins B sur A moins B, ça va être égal. Et on remplace C, c'est moins 1 moins 2i, et B, hein, ça sera donc moins B, c'est ça. A, c'est 3 plus 2i, et moins B, c'est moins 3 moins 2i. Bon, moins 3 plus 2i. Voilà. Donc en haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc moins 4. Et en bas, on trouve 4i. Et ça, c'est exactement i. Voilà. Or, le module de i égale à 1 et l'argument de i est congru à pi sur 2, modulo de pi. Donc, on aura c moins p sur a moins p, ça sera égal à cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Et voilà donc la forme trigonométrique. Dans notre nombre complexe, c moins p sur a moins p. Maintenant,
on vous demande de déduire la nature du triangle ABC. Nature du triangle ABC. Voilà, on a donc C moins P sur A moins P au module sur le module de I égale à 1. Donc, on a le module de C moins P égale le module de A moins P. Ça, c'est 1. Et 2, c'est que l'argument de C moins P sur A moins P, on a dit, est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc 1, ça va nous donner quoi? 1 donne que P moins A égale ABC, par définition. Et puis 2, ça reste argument de PC PA congru, c'est-à-dire l'angle PCPA congru à pi sur 2 modulo de pi. Et ceci par définition de argument C moins P sur A moins P. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que PA égale à PC. Ça veut dire que ce APC, déjà, j'aurai APC est un triangle. Isocèle. Et puis, j'ai l'angle PCPA est égal à pi sur 2. Et donc, ça sera rectangle en P. Voilà. C'est un ABC, c'est un triangle isocèle qui est rectangle en P. Troisième question maintenant. On va dans la rotation R de centre P et de rayon pi sur 2. Et on prend deux points du plan, M d'affixe Z et M' d'affixe Z', tel que R transforme M en M'. Donc, petit a, on va exprimer Z en Z'. Mais tout d'abord, on va donc rappeler la notion de rotation. Donc, on a R transforme M en M', si et seulement si. Donc là, la rotation est au centre P. J'aurai donc PM égale à PM'. Et puis PM' vecteur PM est congru. Là, l'angle c'est pi sur 2. Voilà. Et ça, la première équation, ça donne le fait que Z moins P, c'est Z' moins P. Et l'autre, c'est que l'argument de Z' moins P sur Z moins P est congru à pi sur 2 modulo de pi. Et donc, c'est Z moins P égale à Z' moins P. Ça veut dire que Z' moins P sur Z moins P en module égale à 1. Et l'argument de Z' moins P, Z moins P est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc voilà, ça donne une idée donc, sur le complexe Z' moins P sur Z moins P. Maintenant, on va donc montrer notre question. Donc, on a Rm égale à M', c'est-à-dire R transforme M en M', si et seulement si, d'après tout à l'heure, j'aurai donc Z' moins P sur Z moins P égale, donc puisqu'il est dans module 1 et d'argument congru à pi sur 2, ça va être égal à exponentielle I pi sur 2.
Et ceci est équivalent donc à dire que z' moins p égale exponentielle i pi sur 2 fois z moins p. Et on sait donc que exponentielle c'est i, donc ça va être équivalent z' égale i, z moins p plus p. Voilà, or, donc, p, on a dit, c'est la fixe 3 moins 2i, et donc, z', ça sera i, z moins 3 plus 2i, plus 3 moins 2i, et donc ça va donner égal iz moins 3i moins 2 plus 3 moins 2i. Et donc ça va donner iz moins 5i. Voilà. Donc, c'est iz plus 1 moins 5i. Voilà. Donc ça, on a donc exprimé z' en fonction de z. Dans la même question, petit b, on vous demande de montrer que A, B, T sont alignés avec T sur le point d'affixe moins 3, moins 4i. Voilà, petit b. On vous rajoute un point T d'affixe T, tel que T égale, affixe de T, je vais voir, donc c'est moins 3, moins 4i. Bon, la définition A, C et D sont alignés si, par définition, AD égale un certain alpha dont R passe avec alpha et dans R. Donc, il suffit donc de montrer, que T moins A sur C moins A est dans R. C'est-à-dire en passant aux affixes ici. Voilà donc T moins A sur C moins A. Je remplace T par sa valeur. C'est moins 3 moins 4i. A, ça sera donc moins 3 plus 2i, c'est moins A. Et là, j'aurai donc A, c'est moins 3 plus 2i. Donc, j'aurai moins 3 moins 2i. Pardon. Et donc, C, ça sera moins 1 moins 2i, moins 3 moins 2i. Voilà. En haut, vous trouvez que c'est moins 6i sur, et en bas, moins 4, moins 4i. Bon, c'est-à-dire là, ça donne moins 6 facteur de 1 plus i, et en bas, moins 4 facteur de 1 plus i. Et donc, ce terme est 3,5. Par suite, les points A, C et D sont alignés. Voilà, donc, on passe à la question 4 maintenant. Voilà, dans cette question, on vous demande de déterminer le rapport de l'homothétie H, qui est de centre C et qui transforme A en T. Voilà, j'ai une homothétie H de centre C et de rapport K. Bon, et cette homothétie, elle transforme A en T. Donc, par définition, donc HA égale à D, si et seulement si, j'aurai donc le vecteur CD égal à K fois le vecteur CA. Donc, en passant à la fixe
vous aurez donc l'affixe de CD égale à K fois l'affixe de C1. Et donc l'affixe du vecteur CD, c'est T moins C. Et l'affixe du vecteur CA, c'est A moins C. C'est-à-dire que K va être égal à T moins C sur A moins C. Bien. T moins C sur A moins C, je vais calculer donc le K. K, ça va être égal T, c'est moins 3 moins 4i. Et C, ça sera donc C, c'est moins 1 moins 2i. Donc moins, ça sera 1 plus 2i. Et en bas, A, c'est 3 plus 2i. Donc plus 1 plus 2i. Donc ça donne, faisons les calculs, on trouve que c'est moins 2. Moins 2i, et en bas, c'est 4 plus 4i, en factorisant par moins 2 en haut, et par 4 en bas, et donc on trouve que c'est moins 1 demi. Voilà, finalement, l'on monte ici de centre C, tel que, et transforme A en T, et de rapport K égale moins 1 demi. Voilà, donc ceci achève la question 4. On passe à la question 5 maintenant. Voilà. On veut déterminer l'affixe M d'un certain point E pour que le quadrilatère BCDE soit un parallélogramme. Voilà, je vais rappeler les points comme ça. BCDE, donc j'ai B est là pour affixe 3 moins 2i. C a pour affixe moins 1 moins 2i. Et D a pour affixe moins 3 moins 4i. Et donc on cherche un affixe M du point E tel que BCDE soit un parallélogramme. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer donc ça. Voilà donc. Je trace ici et ici. Et je place les points. Bon, le point B, il est d'affixe 3 moins 2i. Voilà, le B, il est là. Le point C, il est d'affixe moins 1 moins 2i. Donc moins 1, il est là, le C, pardon. Et le point T, il est d'affixe moins 3 moins 4i. Donc il est là. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc un point D d'affixité pour que ça soit un parallélogramme. Voilà. Voilà. Et donc, le point D, ça sera ça. On verra donc l'affixe du point... Pardon, ça, c'est le point E. Point E. Fixe M. Voilà. Donc, BC, le quadrilatère BCDE est un parallélogramme. C'est bien sûr BC est
égal à ET. Voilà. Par définition, donc BC égale à ET, si et seulement si, en passant, donc c'est C moins P égale à T moins M. Et donc M, ça sera D plus B moins C. Donc si je remplace, D c'est quoi? C'est moins 3 moins 4i. Et B, on a dit c'est 3 moins 2i. Et C, c'est moins 1 moins 2i. Ça sera donc plus 1 plus 2i. Donc c'est-à-dire que M, ça va prendre moins 3 plus 3, ça part, ça prend 1. Moins 4i moins 2i plus 2i, ça prend donc moins 4i. Voilà. Donc si je vois le schéma, on a exactement donc M égale à 1 moins 4i. Voilà. Bien, sixième question. Bon, donc dans un premier temps, on va montrer que D-A sur moins B est un réel. Et puis, on va déterminer la nature du quadrilatère ABET. Voilà. Premièrement, on a D-A sur et moins P égale. Je remplace D, c'est moins 3 moins 4i. Et A, donc, A c'est 3 plus 2i, ça sera moins 3 moins 2i sur M. On a trouvé dans M, c'est 1 moins 4i. Et donc B, c'est 3 moins 2i, ça sera moins 3 plus 2i. Et donc ça donne en haut moins 6i sur, et en bas, moins 2, moins 2i, ça veut dire, si je factorise par 6, j'aurai 1 plus i, et en bas, je factorise par 2, j'aurai 1 plus i, et donc, ce terme-là est égal à 3. Par suite, T moins A sur et moins P est un réel. Deuxième question. Montrer que ABET est un trapèze isocèle. On déduire que ABET est un trapèze isocèle. Bon, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que AD est parallèle à BE et que AB égale à DE. Bon, on va faire ça sur un schéma pour mieux comprendre. Regardez. Voilà. Et puis l'autre axe. Et maintenant, on va placer les points. Bon, on a A, B, E, D. Le point A, c'est 3 plus 2i. Donc le point A, c'est 3 2i. Voilà le point A. Et puis le point B, on a dit, c'est 3 moins 2i. Ça sera là, B. Le point E, c'est moins 3. Le point E, on a dit, c'est 1 moins 4i. 1 moins 4i. Et puis le point D, c'est moins 3 moins 4i. C'est là. Voilà le point T. Et on va montrer que ça, c'est un trapèze. Voilà. Voilà. Donc, il suffit de montrer, regardez dans le schéma, que AD est parallèle à PE. Pour que soit isocèle, il faut AB égale à TE.
Voilà, on va montrer ça tout de suite. Donc, pour montrer que AD est parallèle à BE, donc il suffit de montrer que D-A sur E-B est dans R. Or, on a déjà montré ça hein, dans la première étape. Ceci est vrai d'après ce qui précède. Après ce qui précède, voilà. Deuxièmement, pour montrer, il faut montrer que AB égale, on a dit à DE. Voilà, AB égale à DE. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? AB quoi est égal? Égal à B moins 1. Je remplace B par sa valeur. C'est 3 moins 2i. Et A, ça sera moins 3 moins 2i. Ça donne donc 4i. Et ça donne le module de 4i égale à 4. Maintenant, DE, ça va être égal à D moins M. On a dit que D, c'est moins 3 moins 4i. Et M, c'est 1 moins 4i, ça sera 1 plus 4i. Et ça donne exactement 4. Donc, AB égale à DE. Conclusion. Le quadrilatère ABED est un trapèze isocèle. Et ceci donc termine l'exercice 1 de cette série. On passe à l'exercice 2.